Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongez dans l'ère du Jurassique en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic VR. Infos et adresse sur le site www.jurassic-island.com. Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. Hexagone, actualité. Monsieur le ministre, quelle importance vous accordez à ce 23 mai, cette mémoire des victimes ? C'est très important que ces commémorations, c'est vrai pour le 10 mai, c'est vrai pour le 23 mai, aient une résonance. Et donc c'était important de le faire ici, au ministère des Outre-mer, qui est lié par l'histoire forcément à tous nos territoires ultramarins, à cette histoire, douloureuse bien évidemment. Et c'était bien de le faire aussi avec des artistes, en utilisant la danse, la musique, Chevalier de Saint-Georges, les textes aussi, des textes poignants notamment sur l'esclavage, et de le faire à travers la transmission de ces prix à nos scolaires, qui sont les transmetteurs, qui sont les passeurs de cette mémoire, cette histoire qui est notre histoire, qui est celle de la France, une histoire douloureuse, et qui doit être connue et transmise. Et ce sont eux, les jeunes, qui doivent d'abord bénéficier de cet enseignement et qui doivent pouvoir donc passer une histoire, une mémoire et aussi des valeurs d'engagement, comme toutes ces femmes qui ont lutté contre l'esclavage et qu'il faut rappeler en permanence. On a vu des élèves parfois très émus de parler de ce moment d'esclavage, de ces moments si compliqués, difficiles. Oui, mais qui ont réalisé un travail magnifique de textes, des sculptures aussi. Je dois dire que cette classe de La Réunion qui a réalisé ce petit ouvrage, Lazare, le jeune marron, la prise de parole d'une jeune élève de 6e, je crois, était dans un français parfait, dans une diction magnifique qui montre bien que notre enseignement partout peut former à cette magnifique langue, au français, au créole aussi, à travers les textes de Condé, de Césaire, de Glissant, bref, de tous ceux qui font vivre la mémoire. Je pense aux anciens, je pense aussi à tous ceux qui aujourd'hui, très jeunes, contribuent à travers le cinéma, la musique, la littérature, la danse, à montrer que les cultures dans nos territoires ultramarins méritent d'être transmises, connues. Et donc c'est un beau moment. Vous avez parlé des conséquences contemporaines de l'esclavage, notamment de la vie chère. Est-ce qu'on a un calendrier sur le projet de loi ? D'abord, il y a des conséquences toujours contemporaines. Je vous rappelle que dans le monde, il y a malheureusement encore de l'esclavage. Et puis, il y a en effet des traces dans la mémoire. C'est pour ça que l'histoire doit être transmise. Et puis, il y a des traces économiques aussi, dont la vie chère est une des conséquences. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais je le répète, oui, il va y avoir dans quelques semaines, en juin, juillet, le passage en Conseil des ministres d'un texte de loi très complet sur la vie chère. Est-ce qu'il y a de la friture avec Emmanuel Macron qui a décoré M. Bernard Ayotte en saluant son activité? Mais il n'y a jamais de friture. Moi, je ne parle jamais du président de la République dans ces termes et nous travaillons très bien ensemble tous. Merci. Cette journée est une journée bien évidemment très très importante pour vous parce que vous allez la continuer, vous allez aller du côté de Saint-Denis. Oui, bien sûr, c'est très important que le ministre des Outre-mer, qui considère qu'un pays sans mémoire, sans connaissance de ce qui s'est passé, ne peut pas regarder l'histoire en face et affronter les défis du présent et du futur. Et donc oui, je suis très heureux, très, très fier de pouvoir participer à toutes ces cérémonies. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.